On vient tout juste d'évacuer les derniers blessés, ce qui n'a pas été facile, étant donné que la porte de secours de la salle de danse de l'hôtel de la Gare avait été barrée de l'extérieur, sans doute par la même main criminelle qui avait mis le feu à l'intérieur. Jusqu'à présent, donc, plusieurs blessés, dont au moins 4 qui seraient dans un état très grave. Ils sont présentement à l'hôpital, mais nous ne pouvons malheureusement pas encore dévoiler leur identité, ce que nous ferons toutefois dès que les familles concernées seront avisées. Le docteur Jean-Jacques Germain demandé à l'urgence. Je répète, le docteur Jean-Jacques Germain demandé d'urgence. Des nouvelles pour Maggie? Ils l'ont emmené à la salle d'opération. Pas moyen d'en savoir plus pour le moment. Rebecca? Pas moyen de le savoir pour elle non plus. Ah, merci. Pour Philippe, elle va se mettre. Pas trop grave, toujours, pour Philippe? C'est la poitrine qui s'est blessée. Ils sont en train de l'examiner. Oh, Maggie! Toute l'équipe fait son possible, Monsieur Rousseau. On espère bien pouvoir la sauver. Excusez-moi. Rebecca? Je pense que c'est d'abord à sa mère de l'apprendre. Ça veut dire qu'elle est morte, c'est ça? Docteur Jean-Jacques Germain est demandé à l'urgence. Ursuli? Elle était déjà malheureusement morte quand elle est arrivée à l'hôpital. Excusez-moi, on a besoin de moi. Le fils, Gabriel puis moi, il faut qu'on se retourne à l'hôtel. Après, on va se retrouver à Basse-Caisse. Tous ceux qui n'ont rien eu sont là. Bonne chance, madame. Maggie va s'en tirer, Edgar. Gardez confiance. Mais s'il fallait que ce soit le contraire. Maggie va s'en tirer, tout comme Philippe. Je suis certaine. Mais s'il fallait. Vous devriez aller parler à petit Bob. Morfondu comme il est, ça m'étonnerait pas qu'il nous claque une crise d'hystérie en plein restaurant. Ah, j'aimerais mieux que ce soit toi qui s'en occupe. Et mon oncle, ça vaut jamais les vrais chums dans ces affaires-là. Bien sûr. Un cognac. Double. Pendant que je vais être avec petit Bob, ce serait aussi bien que tu ailles faire un tour à l'hôpital. J'irai te rejoindre après. C'est correct. Je préfère rester avec toi. Il me semble que de me rendre à l'hôpital tout seul, je serais pas capable. Je comprends. Je t'ai apporté un cognac, petit Bob. Bois-les, ça va te faire du bien. Je suis pas capable. Je suis tout le corps trop vieux à l'envers pour ça. J'aurais dû mourir, moi aussi, dans l'incendie de l'hôtel. C'est pas le temps de t'apitoyer là-dessus. Mais c'est toute ma vie qui est partie en fumée. À cette heure, qu'est-ce que tu penses que je pourrais bien devenir? Il n'a plus d'hôtel junior, il n'a plus, comprenez? Je le comprends, mais une bâtisse, c'est rien qu'une bâtisse. Tandis que le monde qui est pris dedans, c'est bien différent. Ça fait qu'arrête de chialer et bois donc ton cognac, asti. T'es dur, Junior. Bois-les, petit Bob. Ça rentre pas. Tu vas avaler ça jusqu'à la dernière goutte, sinon je te le fais prendre de force, OK? Excuse-moi, Junior. C'est vrai que c'est pas correct comment c'est que j'agis parce que je pense juste à moi.
Je vais retomber sur mes pattes, là. Puis je vais aller m'informer pour Maggie. Pour Maggie puis les autres et tout. Julie puis moi, on va aller faire ça. Toi, récupère encore un peu parce que t'en as besoin. Merci de le comprendre, petit Bob. Merci à toi aussi. Allons à l'hôpital à cette heure. Je vous accompagne. Je pense que pour le moment, vous allez être plus utile ici que là. Dites-moi-les, mon oncle. Dites-moi-les pour Maggie. Je pense que c'est clair, tabarnouche. Demande-moi pas comment je suis tombé dessus parce que je le sais pas. C'est cette main-là qui l'a trouvé sans même le vouloir. Mais ça t'appartient. C'est pour ça que je te le remets. Non, il m'appartient pas. C'est un manque qui appartient. Maman. J'ai besoin de silence, Stéphanie. J'ai besoin de silence, mais j'ai besoin aussi de pas regarder. Excuse-moi, j'aurais dû le comprendre. Pardonne-moi. Ce que je viens de dire, je le pensais pas vraiment. Oh, mon Dieu! C'est Junior qui l'a trouvé dans la salle de danse. J'aurais dû aller le cacher quelque part pour que tu le voies pas. Mais j'ai pensé que c'était à toi qui reviens quand même. C'est Philippe qui a toujours eu raison. On ne peut rien faire quand la veine noire de la destinée s'ameute d'ennui. Garde bois vert à la chambre 332. On demande garde bois vert à la chambre 332. Comment ça s'est passé pour l'opération? Ça n'a pas été possible d'opérer M. Couture. Comment ça, hostie? Son cœur est trop faible. Va falloir d'abord s'occuper de ça avant tout le reste. Mais ayez confiance, nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir. Et Madame Bloom, vous avez des nouvelles pour elle? Elle a été chanceuse. Plus chanceuse que sa fille. Que quelques brûlures à la main et au bras. Et dans quelle chambre? Madame Bloom n'a pas voulu rester à l'hôpital. Je pense, comme tout le monde, elle est allée à la Vasquez. Excusez-moi, on m'appelle. Allons à Vasquez. Vous venez? Je peux pas laisser maman toute seule. Tu restes avec moi? C'est dégoût. Je monte avec vous autres. S'il y a des nouvelles, tu nous appelles tout de suite. S'il fallait que M. Couture... Garde confiance, Stéphanie. Tu vas voir, M. Couture va passer au travail. Ouais, évidemment, quoi d'autre qu'un bon vieux mélo français des années 60. Hein? Une terrible tragédie s'est déroulée ce soir aux Trois-Pistoles, une petite ville pittoresque du bas du fleuve. En effet, l'hôtel de la gare, dont la construction remontait à la fin du siècle dernier, a été l'objet d'un violent incendie qui l'a rasé de fond en comble. Au moins 3 personnes seraient mortes dans l'incendie et plusieurs blessés ont été dénombrés, dont l'homme d'affaires et poète de Montréal, Philippe Couture. Monsieur Couture, qui doit publier prochainement une colossale anthologie sur le fleuve, repose à l'hôpital des Trois-Pistoles dans un état critique.
L'incendie serait d'origine criminelle. La Sûreté du Québec enquête. Eugenio, as-tu écouté les nouvelles? Est-ce qu'il va dormir encore longtemps? Pardon? Oh, excusez-moi, c'est une question idiote que je pose. Albertine. Tant de fumée. Où êtes-vous, Albertine? Je suis là, Philippe. Tout est fini maintenant. Posez-vous. La veine. La veine. Ça se peut pas, Simolac. Merci pour votre gentillesse. Mais qu'est-ce que c'est qu'ils ont dit là à l'hôpital de Trois-Pistoles? Mais rien de plus que ce qu'on a su par le bulletin de nouvelles. Philippe est dans un état critique. Il faut faire quelque chose, Fernand. Il faut aller à Trois-Pistoles. Mais comment? Tu sais pas conduire, puis moi, Qu'est-ce que tu fais? Un avion privé, même à cette heure-ci, ça doit se trouver, Simolac. Je peux pas t'en dire plus parce que j'en sais rien de plus. Maintenant, excuse-moi, j'ai autre chose à penser. Faudrait que quelqu'un aille prévenir Myriam pour la mettre au courant. Pour la mettre au courant, puis pour lui dire que c'est le temps pour elle de comprendre, sti. Je veux bien m'en charger. Je vous accompagne. Ça répond pas. Nathalie puis Miville doivent être encore couchés. On n'entend pas la sonnerie du téléphone dans leur chambre. Je vais aller prévenir. On va aller faire ça ensemble. Le temps que j'aille voir la mère de Rebecca dans le petit salon. Attends-moi ici. Miville n'a rien eu à voir là-dedans. De ça, j'en suis certain. N'empêche que ma fille est morte. Et que ce serait pas le cas si Miville s'était pas comporté envers elle comme il l'a fait. Mais je vais pleurer la mort de ma fille plus tard. Nous, les Juifs, sommes habitués à la mort. Mais la mort demande qu'on lui rende tribut. Œil pour œil, dent pour dent, c'est la loi. Personne ne doit échapper à la loi. Dans ce cas-là, c'est d'abord moi que vous devriez punir. Parce que plus que n'importe qui d'autre, c'est moi qui est responsable pour l'incendie de l'hôtel. Vous m'avez sauvé la vie, Xavier. Il y avait tellement de fumée là-dedans que je savais même pas ce que je faisais. Vous m'avez sauvé la vie quand même. Mais Miville... Mais Miville... Junior Galarno. C'est vous? C'est moi, mais pour le questionnage, vous allez attendre un peu. Il y a quelque chose d'urgent dont il faut que je m'occupe. Après, vous pourrez me demander n'importe quoi. J'y compte, paix. Madame Sarah Bloom? Que me voulez-vous, jeune homme? Avec mon collègue qui est à côté. Je suis chargé de l'enquête. Je peux avoir votre témoignage? Vous pouvez. Je sais que c'est toi qui es en dessous de tout ça, d'une façon comme d'une autre. Il y a 3 personnes qui en sont mortes. Maggie, Rebecca, Erzulie. Puis il y a M. Couture qu'on sait pas ce qui va arriver avec. C'est le temps que tu comprennes. Comprendre? Toi? T'as-tu compris quand t'as couru contre moi à Squatec? Je le regrette. Je sais que c'est quelque chose que j'aurais pas dû faire. Que j'aurais pas dû te faire. Si je suis venu, c'est d'abord pour que tu me pardonnes ça. C'est un peu tard. Il est jamais trop tard pour pardonner, ni pour réparer. J'ai rien à réparer. L'hôtel de la gare a brûlé hier soir, ça n'a rien pour étonner personne. Ça fait des années que c'était rien de plus qu'un nez à feu. Ça faisait des années qu'on aurait dû fermer ça. Mais les vies humaines... Les vies humaines. C'est pas parce que ça meurt que tout à coup ça a plus de prix que ça en a jamais eu. Les vies humaines, c'est par millions que ça se gaspille partout sur la Terre.
Pourtant, tout le monde trouve ça normal. Même que tout le monde en jouit. C'est donc pas moi que ça va émouvoir. À part ça, Miville est-tu mort, lui, dans l'incendie de l'hôtel? Il était pas là. Mais tant pis pour lui, comme pour le reste. Myriam, je te le répète. Si nous sommes là, Maxime et moi, c'est que nous croyons qu'il y a déjà eu suffisamment de mal comme ça. Et rien. Quand j'ai décidé de venir en prison, j'ai dit que j'en sortirais pas tant que Miville se retrouvera pas devant moi dans tous ces petits morceaux. C'est pas l'incendie de l'hôtel Lagare qui va me faire changer d'idée. Parce que l'incendie de l'hôtel Lagare, ça me concerne pas. Autrement dit, allez donc faire à savoir ça, Miville, puis après on en reparlera. Même si je te le demandais, tu changerais pas d'idée. Ton père avait l'habitude de dire que c'est facile d'être logique, mais que c'est autrement plus difficile de l'être jusqu'au bout. Pour ma part, j'y crois. Je pense que c'est de la pitié que j'ai pour toi maintenant, Myriam. Bien sûr. j'espère que nous tous, nous n'aurons pas à regretter encore davantage que nous vivons maintenant. Amen. Seigneur Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de nous tous. Je sais ce que tu vis. Mais toi, autant que moi, on n'y pouvait rien, Junior. On devrait pouvoir tout pourtant. Faut pas qu'on me touche. Je me sens trop sali pour ça. C'est pas le temps de craquer, Junior. Tu te souviens quand le père est mort, c'est ça que tu m'as dit? Tu m'as dit qu'en dépit de tout, fallait que je sois forte. Parce que tout le monde avait besoin de moi. Aujourd'hui, c'est toi qu'il faut qu'il soit fort. Parce que tout le monde a besoin de toi. Quand le père est mort, il n'y a rien que lui qui est mort. Il n'a pas entraîné personne d'autre. Mais moi, esti... Mais moi... C'est passé, là. Continuons à la maison.
souvenir, Rebecca? Où c'est qu'on est? Je vais rester avec lui. Toi, tu vas aller chercher du secours. Je vais tout faire. C'est toi que j'aime, Rebecca. C'est toi. Où c'est qu'on est? On n'aurait pas dû venir à Toronto. J'ai mal, j'ai tellement mal. Mon œil les a regardés avec compassion, parce que je me suis retenu pour ne pas leur ôter la vie. Je n'ai donc exterminé personne dans le désert, mais plus que n'importe qui. Plus que n'importe quel homme, je suis responsable de tout le mal qui arrive. Pardonnez-moi. Non, Rebecca. Faut que tu restes avec moi. C'est bien petit, ça. Je vais m'écarter si tu restes pas avec moi. Je t'aime. C'est toi que j'aime. Je pense bien que j'ai fait un très mauvais rêve. C'était plein de mots tout alentour de moi. Plein de mots qui tentaient de vous retrouver. Parce que c'était les vôtres. Parce qu'ils n'appartenaient qu'à vous. Et qu'au fond, je ne voulais que vous les voler. Je suis content que vous soyez encore là, très cher Albertine. J'avais si peur pour vous. Si peur pour vous. Si peur pour tous les autres. Ah. Je crois bien qu'il y a cette poutre qui m'est sortie de l'œil pour me tomber dessus. Les autres, très chère Albertine, tous les autres, comment sentir? Pas vous inquiéter pour eux, Philippe. Tout le monde a pu sortir de l'hôtel sans que rien de vraiment fâcheux arrive. Cela fait du bien à entendre. Parce qu'il n'y avait pas seulement que des mots tout alentour de moi. Il y avait aussi toute cette fumée. C'est important que vous vous reposiez. Si vous parlez tout le temps, vous n'y arriverez jamais. Dormez encore un peu. Je vais rester auprès de vous. Ça vous fait mal. Je l'ai dit, c'est cette poutre qui m'est sortie de l'œil pour me tomber dessus. Je peux vous laisser juste une minute? Oui. Pas davantage qu'une minute. Si vous saviez comme la chaleur de votre bain me fait du bien. Vous nous avez tous fait très peur, Monsieur Couture. Ta main est aussi chaude que celle d'Albertine. Merci. Merci de me donner toute cette chaleur. Pauvre Nathalie. Comment est-ce que Méville prend ça? On n'a pas osé y dire encore. Avec tous les calmants qu'on lui a fait prendre, il n'est pas avec de se réveiller. De toute façon, Junior puis moi, on ne quittera pas la chambre tant que ça n'arrivera pas. Comment va M. Couture?
Il est revenu à lui tantôt. Je pense que le pire est passé. Mais ça serait mieux que je retourne le voir. Je pensais qu'on n'arriverait jamais, Mademoiselle Albertine. Dites-moi tout de suite. M. Couture est hors de danger toujours? On le sait pas encore. Il s'est blessé à la poitrine quand tout a éclaté dans l'hôtel. Faudrait l'opérer, mais pour le moment, c'est pas possible à cause de son cœur. On peut rentrer? Pas plus que 2 personnes à la fois. Vas-y, je vais t'attendre. Attendez un peu. Méville est tout seul. Au cas qu'il se réveillerait, ce serait mieux que Julie puis moi, on soit auprès de lui. Je vais me charger de ça. Vous autres deux, je pense que vous avez encore quelque chose de plus important à faire. Pas question qu'on aille voir Myriam, c'est ça que vous avez dans la tête. Personne n'a réussi à lui faire entendre raison. Je pense que ce serait le temps que ça arrive, tabarnouche. Si j'y vais, je pense que je ferais pas autre chose que de l'étriper. Je sais que je vous en demande pas mal après tout ce qu'on vient de vivre. On n'a pas le choix. Je vais compter sur vous autres. Oui, mais c'est comme avec la mort dans l'âme. Parce que pour moi, Myriam pourrait rester jusqu'à la fin de ses jours en prison à cette heure. Même ça, ce serait rien par rapport à ce qu'elle mériterait, asti. Stéphanie, je vais être dans la chambre de Méville s'il y a quelque chose. Je sais pas quoi dire. Tout ce que je ressens, c'est une grande peine. Aussi bien pour Philippe, pour Albertine, que pour tous les autres. Vous n'avez pas le choix, M. Couture. Il va falloir vous le mettre, puis vite. Parce que ce que Fernand puis moi, on a organisé pour le lancement de votre livre à Montréal, ça va être quelque chose que personne ne va oublier de sitôt. Votre livre, c'est le plus beau livre que le Québec lira jamais. C'est la bel ouvrage, là. Très, très bel ouvrage. Je vous admire. Puis je vous aime plus que mon frère et mon père en même temps. Je ne mérite pas autant. Tout ce que j'ai fait, c'est d'essayer d'écrire ce qui s'est vécu dans ce pays. Tout ce qui s'est vécu, mais qui est toujours resté pris entre les lignes par manque de reconnaissance pour la beauté. Mais cette beauté-là, vous l'avez tellement bien décrite qu'elle ne peut pas faire autrement que faire partie de nous autres à cette heure. La beauté écrite, qu'est-ce que c'est, dans le fond? Qu'est-ce que c'est par rapport à tous les changements dont la vie est faite? Monsieur Couture est fatigué. Je vous demanderai de sortir, s'il vous plaît. Non. Je suis pas fatigué. Restez, Junio. Vous êtes mon compagnon depuis tant d'années. J'ai besoin de vous avoir à mon côté. J'ai besoin de vous. Mais j'ai besoin de vous aussi, très chère Albertine. Dis-moi. Je veux savoir. Je veux tout savoir. Je veux tout savoir pour Nathalie. Commence d'abord par te calmer, Miguel. T'es pas dans un état pour qu'on te dise rien. Pense d'abord à toi. Là, j'en ai rien à faire avec moi. Ce qu'il faut que je sache, c'est quoi c'est qui est arrivé avec Nathalie. On est partis de la maison, tous les deux, dans ma camionnette, pour aller rejoindre tout le monde à l'hôtel. Mais dans le chemin affirmé, on a pris le clos de même, sans qu'il y ait de raison pour. Je me suis retrouvé poigné avec la jambe en tout, je sais pas quoi. Avec les étoiles pareilles à des grands oiseaux noirs qui picochaient partout. Dites-moi-les pour Nathalie! Dites-moi-les, gunbitch! Nathalie est morte, Méville. Nathalie est morte. Nathalie est morte. Ça se peut pas, voyons. Ça se peut pas qu'elle soit morte.
C'est ma femme, pas porter un enfant de moi. C'est ma femme, pas porter l'enfant de moi. Elle peut pas être morte. Elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit. Je le sais, Méville. Tu m'as demandé de te dire la vérité. Recouche-toi. Faut que j'aille voir Nathalie. Laissez-moi passer. Tu te calmes. Laissez-moi passer, Gunbetch. Calme-toi, Méville. Faut que je le voie. Faites quelque chose, moi, je vais plus de contourner. Faut rester tranquille, monsieur Galarno. Calmez-vous, là. J'ai abandonné Nathalie, il faut que j'aille. À cause de l'enfant qui est dans son ventre. Il faut, Gunbetch. Il faut. Calmez-vous, là. Pourquoi, Myriam? Pourquoi? J'arrive pas encore à croire que c'est vrai. 3 morts dans un hôtel que je dirigeais, je m'y ferai jamais, Maï, jamais. Je suggère qu'on aille dormir un peu. Madame Morneau a mis les motels de la Basquaise à notre disposition. De se reposer quelques heures. Je serais pas contre. J'ai vraiment pas le goût de dormir. Pour ça, j'ai promis à mon oncle Delphis et Edgar que j'irai avec eux autres pour la question des funérailles de Maggie. Quand j'y pense. Revenir d'Irlande mariée puis heureuse enfin, puis là... Oublie tout ça pour un moment, dis pas. Je voudrais bien, mais c'est plus fort que moi. J'ai l'impression que tout le reste de ma vie, je vais avoir devant moi l'image d'Erzulie mettant le feu à l'hôtel. Condamné par dehors, la porte de secours de la salle de danse. Faut que quelqu'un soit malade rare dans la tête pour se résoudre à un acte pareil. Malade. Erzulie l'était. Puis l'autre, là, le Moïse Abraham qui a saboté la camionnette de Méville. On n'est pas certain de ça, dis Bob. Juste lui qui avait intérêt à agir de même. T'oublies Joe Bérubé? T'oublies toutes les menaces qu'il a faites à l'hôtel l'autre soir? Personne ne l'a revu non plus depuis ce temps-là. C'est bien assez pour avoir bien plus que des soupçons à son endroit. Joe, il est peut-être malcommode des fois, mais c'est pas un assassin. Mais le Moïse Abraham, qui avait les mêmes yeux qu'avait Erzulie. Oh, j'aime autant plus penser à ça. Ouais, moi aussi. Si on allait prendre un peu d'air à la place. Oui, du moment que ça nous conduit pas à l'hôtel, je serais pas contre. En ce qui regarde les arrangements pour Maggie, Edgar puis moi, on s'en est chargé. Tout est réglé. Il me semble qu'on devait voir à ça ensemble. J'avais besoin de m'en occuper moi-même. C'est le dernier hommage que je pouvais rendre à Maggie. Mais je m'excuse pareil par devers toi. J'imagine que vous allez dormir un peu? Je n'aurai pas sommeil de sitôt. Judith puis moi, on veut juste aller marcher. Petit Bob. Oui? L'hôtel, on va la rebâtir. Je t'en donne ma parole. Je dois moins ça à Maggie. Je te dois à toi aussi. Carmel, apporte-nous donc du café. Tout de suite. Notre café bu, je t'emmène à la maison. Tu pourras rester chez nous le temps que tu voudras. J'ai appris à te connaître depuis que tu es installé par ici. Ça m'est pas arrivé souvent dans ma vie de dire à quelqu'un que j'avais de l'amitié pour. Et c'est ce que je pense par devers toi. Merci, le fils. Ça me fait du bien d'entendre ça. Je vais le répéter encore, mais c'est pour la dernière fois. J'ai rien à voir dans l'incendie de l'hôtel, comme j'ai rien à voir pour ce qui est arrivé à Nathalie Pimiville. On nous l'a dit que Moïse est revenu te voir pas plus tard qu'hier. C'est encore une autre fois pour te faire ses adieux, peut-être? Et ce qui se passe entre Moïse et moi, ça vous concerne pas. Avec 4 morts dans la famille ou proche d'elle, veut pas, ça nous concerne. Fait que répondons à ma question. Pourquoi t'as envoyé Moïse à Gaspé, puis pourquoi il en est revenu avec Erzulie? Je savais même pas que Moïse était à la Gaspé. Je savais pas non plus qu'Erzulie s'y trouvait aussi.
Mais ce que je peux affirmer, c'est que c'est pas Moïse qui s'en est pris à Nathalie Pimiville. Moïse avait pas assez de courage pour ça, de toute façon. Donc, t'admets que Moïse y a pensé? Je prétendrai pas le contraire. Mais si je vous disais que je l'ai convaincu d'en rien faire, vous me créeriez pas, évidemment. Créer quelque chose de toi sans preuve, c'est au-dessus des possibilités de n'importe qui. Mais quand est-ce que vous allez le comprendre? Que Miville meure, j'ai jamais souhaité ça. Pas plus d'ailleurs que je pouvais le souhaiter pour Nathalie. C'est pas ce qui ressortait de tes manigances avec Joe Bérubé, notamment. Avec Joe Bérubé, tout ce sur quoi on s'est mis d'accord tous les deux, c'est qu'ils reprennent Nathalie. Au moins, lui, il l'aimait pour vrai. Pour ce qu'elle était. Tandis que Miville, il n'a jamais rien vu en Nathalie. Sinon, le profit qu'il pouvait en tirer. J'aurais peut-être bien des choses à me reprocher. Mais j'en ai pas en équivalence avec comment ce que Miville a agi. Particulièrement avec Rebecca. Autrement dit, j'ai pas de leçon à recevoir de personne pour ma conduite. Autrement dit, aussi, je vais rester ici tant que Miville viendra pas lui-même me faire à savoir. L'injonction contre toi, c'est moi qui en ai pris l'initiative. Je l'ai fait annuler pas plus tard qu'à matin parce que c'est plus le temps de niaiser, hostie. Rebecca puis Nathalie sont mortes. Comme l'enfant que portait Nathalie. Miville pourra jamais perdre plus parce qu'il reste plus rien. Toi qui voulais assouvir ta vengeance contre lui, il me semble que tu devrais être enfin contente. Je vais l'être quand Miville va être devant moi pour me le faire à savoir lui-même, pas avant. Vous devriez assez me connaître pour savoir que je changerai jamais d'idée là-dessus. Ben, ton idée va falloir que tu changes. Parce que si Julie puis moi, on est là, c'est pas que tu t'en viennes avec nous autres maintenant, esti. Pas question. S'il faut que j'utilise la force, moi le faire, Myriam. Fait que choisis. Lâche-moi, Junior. Je t'ai dit de me lâcher. Lâche-moi, Junior! C'est correct! C'est correct! C'est toasté des deux bords. T'auras pas le choix, Miville. T'as plus le choix à cette heure. Va falloir que tu viennes. Je t'attends. Sie haben gemacht sehr Wohnort zwischen die Völker, in der Mitte von die Umgebrachten, herumgeringelt mit Quoren. Die alle gelitten, wo sie umgekommen durch ein Schwert, weil sie haben angenommen das Mörderei auf der Erde zwischen die Lebendigen. Und sie sind allein. Gefallen, verschämte, mit der Gesunkene, die tiefe Nischen von Grub. Ma fille était comme la prunelle de mes yeux. Ma fille était la terre promise par la loi que toute ma vie j'ai honorée. Ma fille était bien plus que la chair de ma chair. Mais l'avenir même. Et toi, tu l'as tuée. Et toi, tu l'as tuée parce que tu n'as même pas compris que par amour pour toi, elle acceptait de revivre l'exil du désert. Mais la loi le dit. Celui qui ne comprend pas l'amour, celui-là n'a pas droit à la vie. Voilà donc ce qui est arrivé à notre livre, très chère Albertine. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant? J'ai besoin d'y toucher. Car lui aussi était dans mon rêve. Les mots qui étaient écrits dedans ne faisaient plus que tourner
Oh, monsieur, ce n'est qu'un livre, très cher Albertine. Expression de ce qui manque toujours. Parce que les mots ne sont pas la vérité, sinon ce qui les constitue dans l'ailleurs d'eux-mêmes. Il en reste encore quelque chose après ce qui s'est passé. Parlez, vous vous fatiguez, Philippe. Parler ne peut plus me fatiguer. Là où je suis déjà, c'est bien au-delà de toute fatigue. Je vais mourir, très chère Albertine. Pardonnez-moi. Mais je vais bientôt mourir. Dites pas ça, je vous en prie. Il ne faut pas que vous voyiez cela comme un mal. C'est l'exigence même du désir qui est ainsi. Je suis allé aussi loin que je le pouvais. Si je m'y suis rendu, c'est que vous êtes venu, vous, princesse malicite, avec ces 2 poules et ce petit mouton, pour que la vraie vie prenne le dessus. Que vous réalisiez maintenant ce que je ne saurais jamais réaliser. Il faut que vous viviez. Il faut. Je n'ai pas peur de la mort. J'ai vécu au milieu d'elle depuis tant d'années que de l'accueillir, enfin, avec vous à mon côté, c'est comme si l'absolu parlait. Je voudrais que vous m'embrassiez, très chère Albertine. Tendre, tendre, comme quand cela nous est arrivé la première fois. Vous voulez bien. J'ai tant de choses à vous dire encore. Tant de plaisir partagé avec vous. Tant de mots à faire venir pour simplement vous dire que je vous aime. Très chère Albertine, je voudrais que vous fassiez entrer Eugenio, Fernande, les autres. Ne pleurez pas maintenant. Si vous pleurez, je crains que même pour moi, ça devienne trop difficile. Tant de soleil partout. Et ma mère qui va enfin se jeter dans la mer du haut de ce rocher rougeâtre. Tant de beauté